Chers amis, que va-t-il se passer pour la loi fin de vie alors qu'un vote de défiance va vraisemblablement renverser le gouvernement de François Bayrou le 8 septembre? Vous le savez, une loi légalisant le suicide assisté et l'euthanasie a malheureusement été adoptée au printemps par une assez faible majorité des députés, en première lecture à l'Assemblée nationale. Comme prévu dans le processus des navettes parlementaires, ce texte arrive maintenant devant les sénateurs. Leur travail a commencé en commission des affaires sociales du Sénat, qui m'a invité à être auditionné pour le compte d'Alliance Vita le jeudi 4 septembre, aux côtés de Caroline Roux. Après le passage en commission, il est prévu que le texte soit débattu en séance publique à partir du 7 octobre pour un vote solennel le 21 octobre. Mais l'incertitude plane désormais sur la présence d'un gouvernement à ces dates. Que peut-il se passer alors? Première option, un nouveau Premier ministre est nommé assez vite et son gouvernement désigné. Le processus parlementaire peut alors se poursuivre, à condition toutefois qu'une motion de censure ne soit pas aussitôt votée par une majorité de députés. Deuxième option, le président de la République maintient le gouvernement en place un certain temps, comme il l'a fait pour Gabriel Attal l'an dernier, pour prendre le temps d'étudier la possibilité d'une majorité. Mais le gouvernement ainsi maintenu ne peut qu'expédier les affaires courantes. Tout travail parlementaire s'arrête alors net, jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le processus en cours est donc retardé. Troisième option, le président de la République dissout l'Assemblée nationale, puisqu'il a retrouvé le pouvoir constitutionnel de le faire un an après la précédente dissolution. Le processus législatif en cours sur la fin de vie n'est pas annulé, car c'est une proposition de loi d'initiative parlementaire et non un projet de loi gouvernemental. Mais ce processus est ajourné. Il pourrait alors reprendre avec une nouvelle législature, si telle est la volonté d'un nouveau gouvernement. Quatrième option, le président de la République ajoute sa démission à la dissolution. Là aussi, le processus parlementaire est ajourné et le président du Sénat assure l'intérim de la présidence de la République. Cinquième option, certains ont parlé de la possibilité d'un référendum, mais elle semble peu vraisemblable sur une question de société pour laquelle, en principe, le référendum n'est pas prévu, sur un sujet aussi complexe qui ne se prête pas à une question à répondre par oui ou non. Dans un contexte de forte impopularité du président, l'expérience montrant qu'elle tend à orienter les réponses vers le non. À 2 reprises déjà en peu de temps, l'euthanasie a été écartée à cause d'un événement politique qui ne lui était pas directement lié. Dissolution de l'Assemblée nationale au printemps 2024, puis motion de censure faisant tomber le gouvernement Barnier à l'automne. Quelle que soit l'issue de la crise actuelle, nous devons agir avec détermination auprès du Sénat, car la pression pour l'euthanasie doit absolument être compensée par notre travail, notre implication et nos arguments. Nous lançons donc dès cette rentrée la deuxième phase de notre campagne « Besoin de soins, pas d'euthanasie ». Après la phase d'alerte qui se poursuit sur le site internet d'Alliance Vita et les réseaux sociaux, nous déployons un dispositif d'interpellation des sénateurs contre cette loi. Nous vous invitons à leur écrire personnellement pour leur redire que la priorité des Français est l'accessibilité aux soins appropriés et surtout pas la fragilisation de la prévention du suicide. Rendez-vous sans tarder sur la page « Besoin de soins, pas d'euthanasie » pour personnaliser l'interpellation des sénateurs de votre département et obtenir leur nom et adresse. Nous comptons sur votre mobilisation dès cette rentrée. Restons reliés pour continuer d'agir ensemble, nous adapter aux circonstances politiques et parer tout événement et toute menace. Nous comptons sur vous. Merci.